Bonjour, bienvenue dans cette pratique. Aujourd'hui, on va travailler plutôt sur une ouverture de hanche. Je continue sur cette thématique-là, mais on va aussi associer pas mal la zone lombaire sur laquelle on va venir faire des étirements et aussi renforcer via la sangle abdominale. Pour commencer, je vous invite à prendre une brique et à la positionner sous vos fesses si vous le souhaitez. Si vous avez l'habitude de pratiquer sans, vous pouvez aussi pratiquer sans la brique pour la première posture qui va être une posture d'entrer dans la pratique en posture de méditation. Dans cette posture, je dois bien sentir que mes deux os pointus des fesses sont bien en contact avec le sol, c'est-à-dire que mon bassin n'est pas trop roulé vers l'arrière, pas trop sur mon coccyx, voire pas du tout sur mon coccyx. Je ne dois pas sentir que je suis appuyée sur mon coccyx. C'est pour ça que la brique peut nous aider. Je dois sentir la colonne vertébrale qui est plutôt active, longiligne et présente. Les épaules sont détendues, les yeux peuvent être fermés ou le regard vers le bas. Le menton est légèrement parallèle au sol et j'imagine comme un fil invisible qui part entre les deux sourcils et qui tire vers le sommet du crâne. Et ici, je me positionne, j'accueille, j'accepte le début de cette pratique. Je peux commencer en gonflant dans mon bas du ventre, c'est-à-dire en dessous de mon nombril. Je peux inspirer et expirer par la bouche. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Une troisième fois. Et j'expire. Je peux revenir à une respiration naturelle. Et ici, je vous invite à prendre encore un petit instant pour vous, pour arriver sur votre tapis. Prendre un moment où l'on s'ancre, on sent sa posture. On commence à ajouter de la conscience, de la droiture à sa pratique à venir. Peu importe les sons qui m'entourent, j'essaye de rester dans un état de conscience, car ces sons sont présents autour de moi, qu'ils soient bruyants ou pas. Et j'essaye de trouver, par le tohu-bohu extérieur peut-être, mon calme, ma présence, ici maintenant, et la conscience du fait de faire partie de cet instant, de ce tout. Et que malgré la tempête, je peux retrouver des espaces de calme, comme cette posture, celle de la méditation. On va prendre une grande inspire par le nez et expirer par le nez aussi. On va venir expérimenter la respiration yogique pour celles et ceux qui ne connaissent pas. On peut peut-être mettre une main au niveau du bas du ventre et une main au niveau de la poitrine. Si peut-être c'est une invitation et si peut-être je n'en ai pas envie, je peux simplement garder les mains sur mes genoux. Et sinon, si je veux sentir le flot du souffle, je peux positionner mes mains. Et alors, je vais inspirer dans le bas du ventre en premier. Ensuite, mon souffle se répand dans ma cage thoracique, les clavicules se soulèvent légèrement et ils se bloquent au niveau de la gorge. Et j'expire ventre, poitrine et gorge. Ok, on va le faire ensemble. J'inspire ventre, poitrine, gorge, je bloque. Et j'expire ventre,
ventre, poitrine et gorge. Encore une fois, j'inspire dans le bas du ventre, poitrine, gorge. Je bloque et j'expire ventre, poitrine, gorge. Une dernière fois, j'essaye de prendre une grande inspire, vraiment le plus possible. Ça part du ventre, les poumons se remplissent, les clavicules se soulèvent tout doucement. Je peux bloquer légèrement au niveau de ma gorge. Et je vais expirer le ventre, poitrine et gorge. Ok, super. Tu peux reprendre une petite inspire, une expire naturelle, relâcher mes mains si elles étaient en position. Garder un tout petit instant mes yeux fermés et réouvrir mes yeux tout doucement. Si j'ai un bloc sous les fesses, je peux l'enlever, me positionner à côté du tapis. Et je vais inspirer, lever les bras vers le ciel, joindre les mains, regarder mes mains, expirer vers le cœur. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Une dernière fois. Et j'expire. Je réinspire, je lève les bras. La main gauche va sur le genou droit, la main droite à l'arrière de la colonne, petite torsion. Je dois vraiment sentir que la torsion part au niveau de mon bas du ventre. Et la tête est juste une invitation. C'est pas elle qui mène la danse, c'est vraiment le bas du ventre, milieu du dos, les épaules. Et peut-être que la tête peut se tourner. Si les cervicales sont trop douloureuses, alors je peux rester peut-être de profil. Et je prends une grande inspire ici. Et une grande expire. Inspire, lève les bras au centre. Et main droite sur genou gauche, main gauche à l'arrière. Inspire, je me grandis. Expire, je rentre dans la torsion. Inspire au centre. Expire, main gauche sur genou droit. Inspire. Expire, je rentre profondément dans la torsion. Inspire au centre. Main droite sur genou gauche, main gauche à l'arrière. Inspire. Expire, je relâche. Inspire au centre. Expire, les mains au niveau du cœur. Ok, je vais commencer par mettre les voûtes plantaires en contact. Ici, je peux être très proche, mais pour l'exercice qu'on va faire, c'est un peu plus agréable d'être quand même au milieu. Après, ça dépend de votre pratique et comment vous avez l'habitude. Et si vous êtes ici aussi en grande ouverture, il n'y a pas de problème. Donc les voûtes plantaires en contact. Et je viens faire des petites levées et baissées de genoux. Et on vient travailler l'articulation ici, du col du fémur. On peut aussi tout simplement faire des mouvements très doux, très calmes. On n'est pas du tout obligé d'aller dans une vitesse. À mon aise. Si je sens des légers craquements, j'y vais tout doucement. J'ai pas besoin d'accélérer le rythme. Et normalement, ce n'est pas très grave s'il y a des légers craquements. On doit juste ne pas sentir de douleur. Mais si ça craque un peu, moi aussi en général, ça craque toujours un peu. Surtout si c'est le matin. Ok. De ici, je vais mettre mes mains à côté de mes fesses. Et je vais venir faire un petit essuie-glace où je vais simplement mettre mes genoux à gauche, à droite. Continue à réveiller les hanches. Super. Et puis peut-être que
Lorsque mes genoux sont au sol, je peux rajouter ce mouvement où je soulève les fesses pour venir ouvrir ici. J'engage bien les fessiers et je viens redéposer. Et de l'autre côté, c'est pareil. Quand les genoux touchent le sol, soulever le bassin, ouvrir les hanches et on repose. Et de l'autre côté, encore une fois. Et on repose. Si c'est un mouvement trop compliqué, je peux rester aussi en essuie-glace, seulement avec les genoux au sol. Ok, super. Et on va passer dans un quatre pattes. Alors, mon quatre pattes. Ici, je viens faire un quatre pattes qui amène à venir travailler des cercles. Ici, ces cercles sont pour réveiller la colonne vertébrale. Donc, on pense bien à partir du bassin jusqu'au sommet du crâne pour venir solliciter tout ça. Et on prend des inspires, on prend des expires. Et on change de sens. Ici, il n'y a pas besoin de forcément réfléchir à ce qu'on fait au niveau des cercles. Simplement, faites des cercles qui vous font du bien intuitivement. Et essayez de visualiser cet espace qui est la colonne vertébrale, qui part du coccyx jusqu'au cervical, à l'oxe occipital, au début de la tête. Ok. On peut venir dans un quatre pattes. Et à l'inspire, je vais inviter mes fessiers à pointer vers le plafond, vers le ciel. Et je rapproche mes omoplates. Le regard plutôt droit, je ne casse pas non plus ma nuque, j'essaye de garder un alignement. Et ici, j'inspire. Et à l'expire, rétroversion du bassin, je rentre le bassin, j'arrondis, les omoplates s'éloignent et je rentre la tête. Et j'inspire. Bassin, milieu du dos, les omoplates se rapprochent. Et j'expire. Bassin, milieu du dos, les omoplates s'éloignent. Et encore une fois, on inspire, bassin, milieu du dos, les omoplates se rapprochent. Expire, bassin, milieu du dos. Ok, on revient dans un quatre pattes classique. Ici, on va venir tendre la jambe droite et tendre le bras gauche. On vient engager le corps, donc du coup qui est notre noyau. On engage les abdos, les fessiers. Ici, je suis active. Pareil, dans la main qui repousse le sol, j'ai pas du tout l'omoplate qui est les épaules qui sont proches des oreilles. Je suis vraiment active dans mes épaules afin de bien repousser le sol. J'inspire, j'expire profondément. Je redépose la main gauche dans le sol, je dépose le pied droit et je viens ouvrir les bras ici. Le pied droit est bien actif dans le sol. Je peux aussi m'aider de la jambe gauche pour venir prendre un appui confortable. Ça va dépendre de votre équilibre. On essaye aussi toujours de fixer un point à l'horizon. Et on ouvre, et on inspire, et on expire. Peut-être je peux plier les genoux en posture un peu plus avancée, attraper ma jambe et venir ouvrir encore plus. Si j'ai fait ce mouvement, je peux redéposer le pied dans le sol. Je viens redéposer la main droite au sol. Je garde la jambe tendue. Celle-ci va venir se positionner sur le côté, pas trop haut au niveau de la main, mais plutôt à la hauteur de là où est déposé mon genou. Et je vais inspirer. Et à l'expire, je descends. Et j'inspire, quatre pattes. Et expire, je descends. Inspire, quatre pattes. Et expire, je descends.
Inspire, 4 pattes. Je retends ma jambe droite. Cette fois-ci, elle va du côté du flanc gauche. Et je regarde mon pied. On fait une petite torsion ici. Inspirez. Expirez. Ok, je retends ma jambe droite et je peux venir la positionner. Je peux venir peut-être un peu secouer mes mains si les poignets sont un peu douloureux. Et je reviens à 4 pattes. Je tends la jambe gauche, je tends le bras droit. Je pense bien à mon alignement ici, c'est-à-dire à pas venir m'abandonner dans mon épaule, mais bien être active. J'engage la sangle abdominale, j'engage mes fessiers et je tends les bras. Je pense bien à inspirer et expirer. Je viens déposer la main droite, je viens déposer le pied gauche. Ici, je pivote ou non selon ce que j'ai besoin et je rentre dans une petite planche sur le côté. J'essaye de travailler mes appuis, je peux fixer un point au loin pour travailler mon équilibre. Et si je sens que j'ai envie de rentrer dans une posture un peu plus intense d'ouverture, je peux venir attraper mon pied et ouvrir à ce niveau-là. Et on vient redéposer si on était en ouverture. Hop, on revient déposer la main gauche. Je repasse je garde mon pied, ma jambe tendue. Hop, je la dépose sur le côté. Ici à 4 pattes. Inspire. Expire, je descends. Inspire. Expire, je descends. J'ai pas besoin de descendre très bas, je vais là où la première sensation d'étirement arrive. Du coup, ça c'est assez variable selon chacun, chacune. Inspire, 4 pattes. Expire, je descends. Inspire, je reviens, je tends cette jambe et je vais la positionner du côté du flanc droit. Et cette fois-ci, je tourne la tête du côté droit. Je regarde mon pied, petite torsion. J'inspire, j'expire profondément. Ok, et je reviens au centre et je redépose. Ici, on va venir faire un tout petit abdominaux. Une fois mes pieds au sol, je retrousse les orteils et je viens seulement décoller les talons du sol. J'engage les abdos. Ok, je pousse les fesses vers le ciel. Ici, on va faire un grand chien tête en bas. Alors avec mes mains, je peux attraper l'extérieur de mon tapis. Et avec mes pieds, je peux vraiment venir me positionner à l'extérieur de mon tapis. Ici, si je sens que j'ai besoin, bien évidemment, je plie mes genoux. À mon habitude, comment je pratique mon chien tête en bas. Ou alors, j'ai mes 2 pieds au sol si j'ai assez de flexibilité. Ce qui est très agréable, c'est vraiment d'agrandir ici au niveau des épaules. Et aussi le fait de tenir le tapis, ça permet aussi d'avoir un soutien. Je peux garder vraiment les genoux pliés si je le souhaite. À mon aise, si mes talons ne touchent pas le sol, c'est toujours mieux de plier les genoux. Et on inspire. Et on expire. Ok. Et on vient redéposer les mains sur le tapis. On rapproche les pieds, on dépose les genoux. Et on peut venir se mettre en Balasana, posture de l'enfant, où je viens déposer mon ventre. Ici, si j'ai besoin d'espace, je peux ouvrir aussi mes jambes. Et sinon, je viens déposer ma tête, mon ventre sur les cuisses. Et soit les bras à l'avant, soit le long du tapis à mon aise, qui est agréable pour moi. Et j'inspire, j'expire et je relâche profondément. Ici, je peux sentir l'appui du tapis sur mon front, ou mon front qui appuie sur les tapis. Ça dépend comment on voit les choses. Et je peux peut-être forcer un tout petit peu cet appui. Ça fait un petit massage au niveau de l'avant du crâne, ce qui peut être assez agréable selon la journée que l'on a passée.
Si l'on est encore un peu embrumé du matin, je peux un petit peu rouler ma tête de gauche à droite pour venir faire ce petit massage. Et j'inspire et j'expire profondément. Il est temps aussi de relâcher entre les deux omoplates. À chaque inspire, je dois sentir mes poumons qui se remplissent, les côtes qui se soulèvent, les omoplates qui s'éloignent. À chaque expire, peut-être le contraire, les omoplates se rapprochent un tout petit peu. La cage thoracique redescend. Et à chaque mouvement d'inspire et d'expire, je sens le mouvement aussi du corps, de la cage thoracique, relié aussi aux clavicules, omoplates. Ok, à l'inspire, je peux redresser ma tête. Ici, on va glisser sur le côté, on va se mettre sur les genoux, on peut venir se positionner un peu au milieu du tapis. On va rentrer dans le dur directement avec Navasana, la posture du bateau. Donc ici, bien évidemment, je peux donc plier les genoux, j'engage ma sangle abdominale. Après, si je suis avancée, je peux tendre les jambes selon là où c'est agréable pour moi. Et sinon, on peut être aussi très bien ici. On engage bien mes abdos, je dois sentir mon dos qui est droit, je rapproche. Et ici, on va faire en actif, on va descendre dans un bateau un peu plus bas. On engage bien la sangle abdominale. Ici, on ne doit pas du tout sentir un seul creux entre mon dos et le sol. Du coup, ce qui veut dire que j'engage vraiment mes abdos. Et inspire, je reviens. Expire, on descend. Inspire, je reviens. Expire, je descends. Inspire, je reviens. Expire, je descends. Inspire, je reviens. Ok, depuis ici, on peut venir déposer dans le sol. Pawan Muktasana, on peut venir rouler de gauche à droite, se faire un petit massage du dos, des lombaires. On peut mettre les mains de part et d'autre sur les genoux. Et on vient ouvrir ici avec des cercles vers l'extérieur. Et ensuite, on peut faire des cercles vers l'intérieur. Et on va se préparer pour la posture du Happy Baby. Donc on essaye d'avoir vraiment tout le dos qui est en contact avec le sol. On garde les genoux pliés, rapprochés en direction des aisselles. Et je peux venir ouvrir un pied et ouvrir un autre pied vers le ciel. Ici, je dois vraiment sentir le bas du dos qui est en contact. Si jamais c'est impossible d'attraper l'intérieur des pieds, vous pouvez attraper ici votre tibia, attraper votre pantalon si vous avez un pantalon, attraper les chevilles, là où c'est confortable. Et sinon, si c'est vraiment trop difficile, je peux rester simplement ici. Comme ça, je garde quand même le contact avec le bas du dos, ce qui est quand même très agréable. À votre aise donc, dans la posture du Happy Baby, on peut dessiner un sourire sur son visage si on le souhaite. On peut rouler de gauche à droite. Et on peut venir tout doucement relâcher. On peut revenir en ramenant les genoux sur la poitrine. On peut venir se faire un grand câlin. Pareil, on peut rerouler de gauche à droite si c'est agréable. Ok, on va s'aider d'être dans ce mouvement-là pour rouler sur les fesses. Venir positionner les pieds dans le sol.
Et ici, venir détendre tout doucement. On peut venir relâcher, plier les genoux. Et on vient relâcher le haut du crâne. On a bien le ventre en contact avec les cuisses et on relâche tout. On doit bien sentir l'appui stable dans les pieds. Et on relâche bien la nuque. On inspire. On expire. On déroule vertèbre après vertèbre jusqu'au sommet du crâne. Et on arrive dans le Tadasana. Ici, on peut soit légèrement ouvrir un petit peu les pieds, mais vraiment on essaye d'avoir les pieds le plus proches l'un de l'autre. Si vraiment c'est plus facile au niveau de l'équilibre d'ouvrir un petit peu pour que les hanches aident un peu au support, je peux aussi le faire. Je roule les épaules vers l'arrière. Et j'inspire. Et j'expire. On va partir sur les demi-salutations au soleil. Je peux venir inspirer, lever les bras. Expirer, plonger vers l'avant, je plie les genoux encore une fois, je dépose mon ventre sur les cuisses et je relâche le haut de la tête. Dans mon prochain inspire, je viens chercher une sorte de dos plat avec les genoux pliés encore. Et j'expire, je relâche. Et j'inspire, en dos rond, je redresse jusqu'au sommet du crâne. Inspire, lève les bras. Expire, on plonge vers l'avant. Peut-être cette fois-ci, je tends mes jambes. Ou alors je les garde légèrement pliées si vraiment c'est impossible au niveau de la souplesse. Je relâche la tête, je relâche le haut du corps. Je prends une grande inspire, une grande expire, je relâche. Inspire, dos plat. Expire, les genoux. Inspire, microflexion des genoux, on arrondit le dos, on se relève jusqu'au sommet du crâne. Et on relâche. Inspire, on lève les bras. Salutation A ou une. Expire, on plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire, demi-pince, dos plat. Bloquer la respiration, on va venir dans une planche. Je descends bien mes fesses, j'engage les abdos, je bascule légèrement à l'avant. Je peux déposer les genoux, je descends. Chaturanga-dou. Ici, on serre les fesses, on serre les jambes, on va faire un cobra. Inspire, je lève les mains du sol. Expire, je relâche. Je serre bien mes jambes, je serre bien mes fesses pour protéger mes lombaires et j'inspire. La tête, le haut du corps. Expire. Et une troisième fois. Expire, je relâche. Les mains au niveau de la poitrine, je pousse. Je viens soit dans une posture de l'enfant, soit je viens dans une posture du chien tête en bas. Je positionne bien mes mains ici. Si mes talons ne touchent pas le sol, alors je plie les genoux. Ici, vraiment, c'est l'allongement de la colonne vertébrale qui prime en premier. Et je relâche complètement la tête. Le haut du corps. Inspire, je regarde vers mes mains. Je plie mes genoux, je marche ou je saute à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, mes genoux. Inspire, je me relève. Expire vers le cœur. On repart encore. Inspire. Expire, je plonge vers l'avant. Inspire, dos plat. Je bloque, je viens en planche. Ici, mon chaturanga, je choisis de le faire avec les genoux ou sans les genoux. Je bascule toujours bien à l'avant de mes épaules, je descends. Ici, j'inspire soit en cobra, soit en petit cobra, soit en grand cobra, soit en chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, plie les genoux, regarde entre tes mains. Marche ou saute à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, les genoux. Inspire, on se relève. Expire, les mains au niveau du cœur. Ok.
Ici, on va venir écarter les jambes. On vient ici créer de l'espace. On peut mettre les mains au niveau des hanches. Et on va venir basculer vers l'avant. C'est pas mon dos qui guide, parce que si c'est mon dos qui guide, je me retrouve très vite bloquée. Non. Ici, j'essaye de rester droite. Et c'est mon bassin. Je fais une légère antéversion du bassin, comme quand on a fait la vache. Et je descends vers l'avant. Et je relâche tout le haut du corps. Soit je peux attraper mes coudes, soit je peux mettre mes mains, soit je peux attraper à l'arrière au niveau des chevilles, du tendon d'Achille. Et je relâche et j'inspire. Et j'expire profondément. Et je viens mettre la main gauche au centre, je pousse dans ma main, j'agrandis et j'ouvre le bras droit vers le ciel. Inspire, expire, je change, je mets ma main droite au centre et j'ouvre avec le bras gauche vers le ciel. Inspire, expire, je change encore une fois. Inspire, expire, main droite au centre et j'ouvre avec le bras gauche. Et je relâche. Je fais micro-flexion des genoux pour me redresser. J'ouvre les pieds sur le côté. J'essaye de mettre mes bras en cactus. Je descends, posture de la déesse. J'inspire. J'expire, j'ouvre la bouche. Inspire. Expire, ouvre la bouche. Une dernière fois. Expire. On peut tendre les jambes et relâcher. Je peux tourner ici le pied droit vers l'avant du tapis, mettre mon pied légèrement 45 degrés. J'essaye quand même de faire une ouverture. Si je suis très proche, je ne vais pas trop réussir à descendre. Si j'ouvre en proportion à mon corps, ce sera plus facile. Trikonasana. Et je descends. Ici, je dois imaginer vraiment au niveau postural que je rapproche mes omoplates l'une de l'autre, comme si j'étais vraiment très proche d'un mur. J'engage aussi mes fessiers qui me supportent et qui m'aident à tenir la posture et j'ouvre la poitrine. Le regard vers la main ou le regard en face selon l'équilibre. Inspire, flexion du genou avant, je me redresse, je peux repasser ici, les deux pieds parallèles. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui se met à l'arrière du tapis. Je peux ouvrir légèrement ici avec le pied à 45 degrés. Ok. Le bassin face. Léger déhanché des fesses. Quelqu'un me tire vers le bras. Et ici, je travaille l'alignement. L'épaule est pas trop en arrière parce que je dois pouvoir voir ma main. Et j'imagine du coup toujours que je suis contre ce mur imaginaire. Je rapproche mes omoplates. J'engage mes fessiers. Et j'inspire. Et j'expire. Inspire, flexion du genou avant, on se redresse. Ici, on va pouvoir venir... Moi, je reste au centre du tapis, mais si vous souhaitez vous mettre à l'avant du tapis, c'est à votre aise. On va venir faire... On va d'abord passer par la posture de la montagne. On va rouler les épaules. Sentir nos deux pieds qui sont vraiment bien ancrés dans le sol. On va prendre des grandes inspires. Une grande expire. Encore une fois. Et on expire. Prochaine inspire, je lève le bras gauche, je lève la jambe droite, ma main droite
accompagne mon genou. Expire, j'ouvre sur le côté. Inspire au centre. Expire, je viens ici positionner le pied sur la cuisse. Figure numéro 4 debout et je descends en squat. Inspire, expire profondément. Appuyez les paumes de main ensemble, ça va aider aussi à garder votre équilibre. Inspire, je redresse et je relâche. Ok. De l'autre côté, inspire, lève le bras droit, la jambe gauche. Je sens bien l'ancrage dans mon pied droit. Je peux fixer un point au loin pour aider à l'ouverture. Inspire, expire, on ouvre. Inspire, expire, on ferme. Inspire, expire, on descend dans la figure numéro 4 debout. Ici, je cambre pas, je pense bien à rentrer mes abdos et mon bas du ventre. Je fixe mon poing. Inspire, expire, je relâche. Ici, on peut ouvrir les pieds. Des petites feuilles qui sont venues voler. Et on peut venir descendre en squat. Malasana. Et on inspire, on expire profondément. On peut s'appuyer sur un pied et sur l'autre. À notre aise. Et on peut venir déposer les fesses dans le sol. Ici, on peut venir mettre un peu les pieds proches des fesses. On va venir joindre les mains, on vient venir travailler la sangle abdominale. Je viens déposer vertèbre après vertèbre. Je fais bien travailler les abdos jusqu'à tout déposer dans le sol. Ok. Ici, on va entrer dans Ardha Setu Bandhasana, donc posture du demi-pont. On va venir bien appuyer les pieds dans le sol. Les paumes de main sont retournées vers le sol aussi. Et à l'inspire, je peux venir lever le bassin. Et je fais une légère bascule, comme si je voulais rapprocher ma poitrine de mon menton. Et je viens ouvrir ici. Je peux venir entrecroiser mes mains, comme ça je comprends bien aussi le positionnement, c'est-à-dire que je suis sur mes omoplates et pas du tout sur ma nuque. Et ici j'inspire. Et j'expire, je viens déposer vertèbre après vertèbre, tout doucement. Je relâche. J'accueille. Je prends ici les genoux sur la poitrine pour faire une contre-posture. Et je roule de gauche à droite. Et quand je me sens prête, je peux venir allonger mes jambes, me positionner comme je le souhaite pour ma relaxation. J'allonge mon corps dans le sol, je m'abandonne. Et je vais prendre une inspire dans le bas du ventre. Et j'expire par la bouche. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Une troisième fois. Et je me laisse ici maintenant être accueillie par le sol. Mon corps est lourd, relâché et accueilli par le sol. Mes chevilles, mes mollets, mes cuisses, mon bassin, mes jambes depuis mon bassin jusqu'au bout de mes orteils sont lourdes, relâchées et accueillies par le sol. Mon ventre en contact avec mon bas du dos
et relâcher ma poitrine, mon torse est lourd, relâché et accueilli par le sol. Le dos de mes mains, mes avant-bras, mes bras depuis mes épaules jusqu'au bout de mes doigts sont lourds, relâchés et accueillis par le sol. L'arrière de mon crâne est lourd, relâché et accueilli par le sol. Mon corps physique est relâché. Mon corps mental fait de même. Et je prends un instant de calme à l'intérieur de moi pour venir simplement relâcher une dernière fois les tensions du corps, accueillir cette pratique. Je prends mes derniers inspires et mes derniers expires. Et tout doucement, je peux m'étirer, tendre les bras vers l'arrière. Venir rouler peut-être sur un côté. Faire des derniers mouvements qui me font du bien pour clôturer cette pratique. Et quand je le sens, je peux venir dans une posture assise. Et peut-être encore un peu les yeux fermés, simplement. Je peux ramener les mains au niveau du cœur, peut-être simplement baisser la tête en signe de gratitude envers moi-même pour avoir pratiqué aujourd'hui, pour avoir pris le temps pour moi sur ce tapis. Merci de m'avoir écouté et d'avoir pris ce moment de partage ensemble.